Plus de 15 jours après la disparition de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, aucune piste n'a pu aboutir et l'enquête se poursuit. Interviewé par La Dépêche ce mardi 29 décembre, Jean-Baptiste Allary, l'avocat de Cédric Jubilard, son mari dont elle venait de se séparer, a fait des confidences assez surprenantes. En effet, il a révélé que ni lui ni l'ex-mari de l'infirmière de 33 ans ne sont tenus au courant de l'évolution de l'enquête. Tout ce que je sais de ce dossier, si est-il dans la presse que je l'ai appris. Mon client ne dispose d'aucune information et moi non plus, a-t-il d'abord indiqué avant d'affirmer « Nous sommes dans la ténèbres la plus totale ». Une révélation choquante puisqu'on pourrait imaginer que Cédric Jubilard, qui vivait toujours avec la jeune femme, soit le premier informé de la moindre avancée. De plus, dans ce genre d'enquête, chaque nouveau détail a tendance à être diffusé et pour Jean-Baptiste Allary, si est très heureux que rien n'est fuité pour le moment. Il confirme ensuite être très attaché au secret de l'instruction et l'enquête d'instruction, tout comme à la présomption d'innocence et au secret professionnel. Lors de cette même interview, il en a profité pour évoquer son client en expliquant « J'ai pour instruction de ne pas communiquer l'état d'esprit dans lequel Cédric Jubilard se trouve ». Il révèle cependant qu'il est un peu agacé par le comportement de certains journalistes qui n'hésitent pas à stagner devant chez lui toute la journée et souhaiteraient avoir un peu de tranquillité. De plus, depuis la disparition de Delphine Jubilard, son mari est victime d'une comparaison troublante. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'hésitent pas à expliquer que cette affaire ressemble à celle d'Alexia Daval. Pour rappel, la jeune femme avait disparu dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Jonathan Daval avait ainsi joué le mari meurtri durant plusieurs mois, avant d'avouer être à l'origine du meurtre. Si pour beaucoup d'entre eux, nombreuses sont les similitudes, l'avocat de Cédric Jubilard a affirmé qu'il fallait arrêter. Si l'on n'avait jugé le dossier Daval que dans 2 mois, personne ne ferait le rapprochement avant de conclure. Si est-il le calendrier qui est malheureux et les comparaisons hâtives et insupportables. Des recherches qui se poursuivent depuis le 16 décembre dernier, les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour tenter de trouver le moindre indice. Selon les informations du Parisien du 28 décembre, si est-il le début d'une seconde phase beaucoup plus ciblée. En effet, ils se sont tournés vers les puits et ont même perquisitionné le domicile de l'infirmière à 2 reprises. Si le Blue Star, le révélateur de traces de sang, n'a rien révélé à l'intérieur de la maison, les enquêteurs ont souhaité effectuer des prélèvements sur certains objets. Pour l'instant, seule la battue citoyenne du 23 décembre dernier a permis de récolter un téléphone, un couteau de cuisine, un portefeuille ou encore des chaussettes, mais aucun lien avec la disparition de l'infirmière n'a été mentionné. Cette affaire est très difficile pour les proches de la jeune femme mais aussi pour les habitants de Cagnac-les-Mines. Ainsi, Patrice Norkowski, le maire de Cagnac, a déclaré aux Parisiens qu'il souhaitait mettre en place une cellule psychologique au sein du village. Pour l'instant, aucune piste n'a permis d'en savoir plus sur la disparition de Delphine Jubilard, qui reste toujours introuvable et dont l'absence d'indices peut laisser libre cours aux suppositions les plus atroces.